Qu'est-ce qu'on est censé faire du passé? C'est une vraie question. La chose la plus troublante avec le passé, c'est la véracité qu'on lui donne. On y croit dur comme fer. Alors que de mon point de vue, le passé n'est rien d'autre qu'une histoire qu'on se raconte encore et encore, qu'on s'est racontée 1000 fois jusqu'à ce qu'elle devienne un mythe. Le mythe de notre propre vie, le mythe de notre propre existence. C'est un joli titre. Mais que vaut cette histoire par rapport à la réalité des choses? Si compter qu'il existe une réalité, une vérité objective et fixe. Mais s'il y en a une, que vaut notre histoire? Parce que le cerveau interprète tout le temps. Il interprète, il redessine, il reforme, surtout au fur et à mesure que les souvenirs s'éloignent. C'est pour ça que l'histoire qu'on se raconte est souvent en évolution sans qu'on s'en rende compte. Le jour même, la personne nous a dit une insulte. Et puis 2 semaines plus tard, on raconte cette histoire et soudainement on nous en a balancé 3. Le cerveau est constamment en train de déformer, reformer, recréer le souvenir, juste à temps qu'il soit complètement éloigné de ce qui s'est même passé. C'est fascinant en réalité comment le cerveau fonctionne. Comment d'un même événement, 3 personnes auront 3 souvenirs différents. Et se raconteront chacune 3 histoires différentes. Le cerveau gravera l'histoire qui lui est donnée et la jouera comme on joue une vieille cassette, en loop. On n'est pas plus compliqué que ça. On se répète des choses, notre cerveau l'intègre, et puis, une fois que notre cerveau y croit, il voudra se prouver avoir raison, et voudra valider l'histoire qui s'est fait raconter encore et encore. Et c'est ce qui crée nos biais. Alors, pourquoi le passé reste présent? Parce que le passé n'est pas fait pour être effacé. Il n'est même pas fait pour être dépassé en tant que tel. Pas comme on l'imagine. Pas comme on le met trop souvent sous le tapis avec le reste de nos poussières et de nos saletés. Non, le passé demande à être intégré pour mieux le transformer. Le passé demande une histoire, une meilleure histoire. Une histoire qui, au lieu de nous coincer dans des choses qui ne sont plus, nous permet de nous ouvrir vers des choses qui sont. Mais pour ça, il faut être capable de reconnaître la valeur de notre passé. Ce que je vous demande maintenant, ce n'est pas de magiquement changer l'histoire écrite, mais de la contempler pleinement et honnêtement. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle est encore douloureuse? Je parie qu'elle l'est par moments, comme pour nous tous. Mais retenez bien une chose. Ce qu'on va faire de cette histoire, c'est nous, et uniquement nous qui possédons le pouvoir d'en décider. Alors, quelle histoire vous allez écrire?